Le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, regardez sur la carte, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où se trouve l'Afrique du Sud, vous faites semblant, vient d'annoncer qu'il ouvrira désormais la porte au Nigeria. Ok, je pense qu'il est très important quand on parle de l'Afrique franco et anglophone. D'ailleurs, parce que beaucoup ici pensent que la vie se limite au Bénin ou au Togo. Non, l'Afrique est grande, je pense qu'il est très important pour élargir ses capacités, pas seulement d'information, mais aussi cérébrales, comprendre un tout petit peu ce qui se passe partout sur le périmètre africain. Ok, le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud vient de faire quelque chose que beaucoup de Sud-Africains n'aiment pas du tout. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Il vient de faciliter l'obtention de visas aux Nigérians. Tourists from Nigeria are now able to apply for a visa without even submitting a passport. Et ceci a enragé beaucoup de Sud-Africains. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit dans le cadre de travaux en cours visant à moderniser et à rationaliser le processus de demande de visa dans le monde entier, la mission de l'Afrique du Sud au Nigeria a amélioré l'efficacité de la commodité des demandes de visa. Cela fait partie des réformes des visas initiées par le gouvernement sud-africain pour permettre les activités économiques, stimuler le tourisme, tout en protégeant notre sécurité nationale. Les voyageurs potentiels peuvent demander leur visa sans soumettre leur passeport avec leur demande. Au moment de la demande, ils sont uniquement tenus de soumettre la copie certifiée conforme à la page biographique et recevront leur visa. Donc, en d'autres termes, pour faire court, les Sud-Africains n'aiment pas trop les Nigérians. Parce qu'apparemment, les Nigérians, partout où ils vont, ils créent la pagaille. En Afrique du Sud, ils sont accusés de deal de drogue, accusés de money laundering, blanchiment d'argent, accusés de trafic d'hommes et beaucoup d'autres choses. En fait, les Nigérians sont des gens très courageux, il faut le dire. Ce sont des gens qui savent comment chercher de l'argent. À tort ou à raison, ils savent comment en trouver. Ce sont des gens qui bossent très dur. Et ils sont dans une communauté unie. C'est des gens qui jamais ne laissent leurs frères pétrir dans la misère ou se courber dans la chaleur de la peine. Ils sont toujours là pour le soutenir, pour lui prêter main forte. Un Nigérian ne peut jamais passer à un autre en difficulté, jamais. Et ils se disent bonjour. Contrairement à vous, je ne sais pas ce que les Français vous ont fait. C'est la langue française, ça vous a fait quoi ? C'est bizarre, c'est vraiment bizarre, parce qu'on sait généralement, en France, les gens ne se disent pas bonjour, aux étrangers. Les francophones ont aussi copié cette mentalité. Dans les trains, vous regardez comme ça. Tu aimes son visage, ses chaussures, mais tu es incapable de dire belle paire de chaussures. Parce que c'est la même mentalité, même héritée. C'est vraiment déplorable. Le Nigérian ne te passera jamais. Et même s'il a l'impression que tu es Nigérian, il te dira Afa. Bon, ça m'arrive très souvent, à moi, de les voir penser que je suis Nigérian. Ils te diront toujours bonjour. Alors, les Sud-Africains, ici principalement les Zoulous, qui sont des gens forts de caractère aussi, n'aiment pas trop l'attitude des Nigérians. En effet, un Nigérian pourrait vous trouver devant un ATM ou le distributeur de monnaie en ligne indien, en train d'attendre votre tour, en queue. Si vous ne faites pas attention, le Nigérian va vous passer à aller sortir l'argent devant vous. Il faudrait évidemment, quand vous voyez un Nigérian, toujours être prêt de leur dire, écoute, monsieur, la ligne est là-bas. Parce que généralement, le Nigérian, il faut dire, ceux qui le connaissent, vous le confirmeront, sont des gens qui se perçoivent supérieurs. Ce n'est pas nécessairement mauvais du moment que c'est fait dans le bon côté de la vie. Bon, en effet, les Sud-Africains n'aiment pas les Nigérians, mais aussi parce que quand un Nigérian sort avec une Sud-Africaine, leur tendance est très financière. Ils ont tendance à vous donner de l'argent, à ouvrir les portes, à donner des opportunités à la femme. Et quand une femme zoulouse expérimente un Nigérian, ça devient pour elle un peu difficile de rentrer chez un Zoulou qui, généralement, épingre, ne donne pas son argent, ne partage pas, te dira tu as aussi un boulot, je ne t'en donnerai pas. Alors, ça crée des tensions. Il n'y a pas que ça, c'est pas limité à ça du tout, c'est pas limité à ça du tout, mais c'est beaucoup. Alors, le président Cyril Ramaphosa a été face à beaucoup de commentaires en ligne. Beaucoup de gens ont regretté leur vote. Pourquoi j'ai voté pour lui? J'aurais dû voter pour quelqu'un d'autre. Il n'a pas mérité ma voix, mais sans vraiment comprendre ni réaliser comment fonctionne cette géopolitique importante. L'Afrique du Sud a gagné une réputation très négative, une réputation de xénophobie. Pour que le président parle ainsi, il a fallu beaucoup de travail à l'arrière-plan pour en arriver là. Donc beaucoup de travail a été fait à l'arrière-plan. Le gouvernement a certainement senti la pression extérieure qui lui accuse de xénophobie. Et il était important pour eux de faire quelque chose évidemment de fort pour montrer, vous pouvez désormais venir dans nos ambassades, faire votre demande de visa sans nécessairement amener votre passeport. Et quand le visa sera prêt, vous pouvez désormais avoir votre visa de 5 ans à multiples entrées pour le pays. Our efforts to create a favorable environment include our simplified visa process for Nigerian business people to travel to South Africa. Qualifying Nigerian business people can be granted a 5-year multiple entry visa. Tout ça dans l'objectif de garder la paix. Car évidemment, cette afrophobie
c'est dirigé vers les Africains. Les autres blancs, apparemment, ne sont pas les étrangers. Et apparemment, les autres blancs ne sont pas illégaux. Zimbabwe. Au Zimbabwe, on vient d'effacer une loi qui interdisait le service de Zavor. Ah, vous connaissez les Zavor. Vous avez déjà fait ça. Il ne faut pas mentir. Hein? Oui, on vous connaît. Oh, moi, je suis comme ça, service de... Après, vous devenez des servantes des dieux. Bref, continuons. Cette loi interdisant le service des avors pour femmes qui ont été prises de force, je ne dirais pas les mots comme ils se disent, et les filles de moins de 18 ans. On l'a jugé inconstitutionnel. Donc, le Zimbabwe a décidé de balancer cette loi par-dessus bord. Dans sa décision rendue le 22 novembre, cette semaine, le juge Maxwell Takuva a déclaré que puisque les lois du Zimbabwe criminalisent déjà le truc conjugal et les relations avec mineurs, les victimes devraient être autorisées à avoir si elles tombaient enceintes. Ok, donc c'est très important pour eux de réaliser cela. Parce que dans le passé, même si on te prenait de force, te balancer derrière la voiture et tout le bazar, et ton ventre gonflait, tu n'avais pas le droit d'aller au machin. If we legalize abortion, the downstream effects, negative effects to our society are immeasurable. And I think that we begin to take life so loosely and so lightly. There will be no respect for life. And it starts right there. Donc c'est ça. Maintenant, la loi a changé. En fait, c'est comme ça. Dans beaucoup de cultures, malheureusement, les choses négatives sont restées comme ça. Parce qu'on dit, il ne faut pas faire ça. Machin, histoire, tu vois, Dieu et tout ça. Moi, je ne vous comprends pas. C'est un gros n'importe quoi. Oh, Dieu, tout ça. On te prend de force, tu parles de Dieu petit. Vous ou là, le Zimbabwe a effacé cette loi. C'est une loi qui n'a pas de sens. On dit la veau sera autorisée en quelques circonstances au Zimbabwe. Notamment si la grossesse met en danger la vie de la femme. Dans le passé, au Zimbabwe, la veau était seulement autorisée dans de très peu de circonstances. There are certain exceptions and we are saying we should come to a place where our government can also allow women for a change to make decisions about what happens with their bodies. Notamment si la grossesse met la femme en danger, ou si c'est une petite fille, ou l'enfant qui sera né aura peut-être des conditions mentales, handicapé, tout le bazar. Le Zimbabwe a criminalisé les relations avec toute personne de moins de 18 ans. Donc ça n'a jamais été acceptable. Donc voilà, au Zimbabwe désormais, si tu fais ça plus bam bam avec une personne non autorisée, on a le droit d'aller faire son machin histoire. Je sais que les lois sont différentes. Faites-moi savoir dans votre pays, est-ce que si on vous prend par votre relatif, une personne de famille, vous pouvez aller faire votre machin ou pas? Je veux savoir, qu'est-ce que vous en pensez? La Namibie, les amis, a un nouveau président. La Namibie est considérée comme l'un des pays les plus stables sur le plan démocratique en Afrique. Mais les gens ne sont pas contents du tout. C'est une femme de 70 ans. Elle n'est pas jeune, mais il n'y a pas beaucoup de confiance sur elle. Parce qu'elle vient du parti politique qui a repris la liberté des mains des colonisateurs. Donc depuis qu'ils ont repris la liberté, jusqu'à présent, ils sont toujours au pouvoir. Donc pour eux, c'est inacceptable. Il est temps de changer de position. Alors, c'est bien triste de voir qu'il y a toujours des difficultés comme ça. On ne peut pas changer de main au pouvoir. Pourtant, le pays n'appartient à personne. Il faut faire comme au Botswana, par exemple. Malgré que le parti au pouvoir a été là depuis très longtemps, finalement, on a pris un président nouveau, d'un nouveau parti politique qui aujourd'hui assume ses fonctions grandiosement. Pourquoi les Africains n'aiment pas lâcher le pouvoir? Point d'interrogation. Si Ramaphosa va autoriser aux Nigérians de venir en Afrique du Sud, moyennant un visa de 5 ans, les Sud-Africains sont très en colère, furieux. En fait, ils n'aiment pas trop la compétition, apparemment, avec les femmes et avec le business. Hein. Vous restez chez vous, on va garder notre pays. Oubliant que le pays a été construit par les Blancs. C'est ça la vérité. Okay, c'est vrai qu'il y a eu quelques Noirs pour faire place une brique ici et là. La tête dans cette histoire a été blanche, il faut le dire, l'avouer. Voilà pourquoi le reste de l'Afrique peut trier dans le noir. Et c'est quand même malheureux de voir certains Sud-Africains à un certain moment dire pourquoi les Africains ne construisent pas leur pays. Mais attendez, mon ami, c'est Van Niekerk qui a construit ton pays. Enfin bref, God bless.